Et voilà, la deuxième partie des manipulations syntaxiques. On va parler maintenant de l'ajout, qu'on appelle aussi l'addition. Cette manipulation consiste à ajouter un mot ou un groupe de mots pour pouvoir comprendre ou repérer des trucs dans la phrase. Donc, je commence encore une fois par la vidéo. Jay! Jay! Cette vidéo a pour sujet l'addition, une manipulation syntaxique qui vise deux objectifs. Tout d'abord, l'ajout d'un mot ou d'un groupe de mots à un groupe syntaxique ou à une phrase peut être fait dans le but de les enrichir. Pour t'aider à comprendre, observons la phrase suivante. Le chien de ma sœur jappe. Si nous ajoutons des mots à notre phrase afin de l'enrichir, notre phrase initiale d'analyse deviendrait « Aujourd'hui, le gros chien noir de ma sœur jappe ». Dans ce cas, le complément de phrase de temps, aujourd'hui, précise le sens de la phrase. De plus, les adjectifs gros et noir ajoutent des informations concernant le groupe nominal de départ, le chien de ma sœur. Ensuite, l'addition a une utilité grammaticale importante. En effet, cette manipulation syntaxique peut aider à distinguer l'adjectif qualifiant de l'adjectif classifiant. L'adjectif qualifiant exprime une caractéristique d'un être ou d'un objet, tandis que l'adjectif classifiant, lui, classe cet être ou cet objet dans un ensemble, dans une catégorie. Regardons un exemple ensemble. Le corps humain renferme de grands mystères. Cette phrase contient deux adjectifs, humain et grand. Il peut être difficile de classer ces adjectifs dans la bonne catégorie, soit qualifiant ou classifiant. C'est à ce moment précis que l'addition vient à ta rescousse. L'ajout de l'adverbe trait devant un adjectif dans une phrase rend beaucoup plus simple ce classement, puisque seul l'adjectif qualifiant peut être précédé de cet adverbe, et ce, sans créer un non-sens qui rendrait fautive la syntaxe de la phrase. Tentons cette vérification ensemble. Le corps très humain renferme de grands mystères. Tu saisis, j'en suis sûr, qu'un corps ne peut pas être très humain. Alors, c'est la preuve que cette addition est impossible et que humain est un adjectif classifiant. Toutefois, nous pourrions écrire « Le corps humain renferme de très grands mystères ». Dans ce cas, il est possible d'ajouter l'adverbe très devant l'adjectif grand sans rendre la phrase incorrecte, ce qui signifie que ce dernier est qualifiant. Bref, l'addition permet non seulement d'enrichir une phrase en lui ajoutant un mot ou un groupe de mots, mais aussi de distinguer l'adjectif qualifiant de l'adjectif classifiant. Si jamais tu voulais avoir d'autres informations par rapport aux manipulations syntaxiques, J'avoue que l'exemple qu'on te donne, ça concerne surtout l'enseignement du secondaire. Nous, au primaire, le classifiant et tout ça, on ne voit pas ça. Je vais te donner des exemples qui nous concernent. Pour savoir comment repérer un adjectif, souvent, depuis que tu es tout petit, on t'enseigne que tu peux rajouter l'adverbe très en avant. On a vu que des fois, c'était pas possible, mais la plupart du temps, c'est possible. Donc, les élèves de Madame Lagrimace sont respectueux. Je pourrais dire, les élèves de Madame Lagrimace sont très respectueux en ajoutant l'adverbe très en avant. Donc, ici, je suis certaine qu'il s'agit d'un adjectif quand je parle du mot respectueux, puisque je peux mettre un très en avant. Aussi, dans une phrase, il est possible d'identifier le complément de phrase en lui ajoutant et cela se passe en avant. Tu te rappelles, on en a parlé en classe. Comme Gary et Stanley se connaissent depuis longtemps. Si je suis capable de dire avant le complément de phrase et cela se passe, c'est que je suis capable d'identifier mon complément de phrase comme Gary et Stanley se connaissent et cela se passe depuis longtemps. Donc ici, l'ajout, c'est que je rajoute un mot ou un groupe de mots pour me permettre d'identifier d'autres groupes de mots. Ça, c'est l'ajout ou l'addition. Je continue avec l'encadrement. L'encadrement, c'est une manipulation qui veut encadrer, c'est-à-dire avant et après un mot ou un groupe de mots par d'autres mots. Donc, on regarde la vidéo ici. le prof m'a dit de commencer par le verbe conjugué. Mon verbe conjugué, c'est lui, mais
Non, c'est lui. Après ça, je pose ma question, qui est-ce que... Je trouve mon groupe sujet. Le groupe sujet, il est là. Non, il est là. Après, je vais le prédicat, le verbe conjugué, jusqu'à... Le complément de phrase. Ça, c'était complément de phrase. Non, ça, c'est un complément de phrase. Donc, un truc certain, là. L'encadrement est une manipulation syntaxique qui aide, entre autres, à repérer un groupe sujet en l'encadrant par c'est qui ou ce sont qui, ou encore un complément en l'encadrant par c'est que ou ce sont que. Pour t'aider à comprendre, observons ensemble la phrase suivante. Cette superbe demeure au bord du lac appartient au maire de la ville. Pour identifier un groupe sujet dans une phrase, commençons par repérer le verbe conjugué qu'elle contient. Ensuite, tu appliques la stratégie d'encadrement. Il te suffit d'encadrer par c'est qui, ce que tu crois être un groupe sujet singulier, et par ce sont qui, ce que tu penses être un groupe sujet pluriel. Une fois le groupe ciblé encadré, tu réalises que tu as bien identifié l'étendue du groupe sujet quand la syntaxe de la phrase reste correcte. Par exemple, tu pourrais croire que le groupe nominal « cette superbe demeure » serait le groupe sujet de notre phrase. Mais, en l'encadrant par « c'est qui », tu remarquerais que la phrase ne se dit plus bien, que la syntaxe est fautive. Une preuve irréfutable que tu dois continuer à chercher. Par contre, en incluant l'expansion au bord du lac dans le groupe nominal et en encadrant ce dernier dans sa totalité par c'est qui, tu réaliserais que la syntaxe est correcte. Donc, que le groupe sujet est bel et bien ce que tu as encadré. L'encadrement t'aidera aussi à repérer différents types de compléments en encadrant un mot ou un groupe de mots par c'est que ou ce sont que. Pour t'aider à comprendre, analysons une fois de plus notre phrase initiale, légèrement bonifiée, pour rendre notre exemple encore plus efficace. Depuis plus de 20 ans, cette superbe demeure au bord du lac appartient au maire de la ville. Certaines réflexions te permettraient de comprendre que le prédicat de notre phrase serait « appartient au maire de la ville ». Ce dernier serait composé d'un verbe conjugué, « appartient », et d'un groupe prépositionnel, « au maire de la ville ». Il est aussi possible pour toi de prouver la présence du complément du verbe en encadrant ce dernier par « c'est que » ou « ce sont que ». D'ailleurs, notre phrase pourrait être transformée comme ceci. Depuis plus de 20 ans, c'est au maire de la ville que cette superbe demeure au bord du lac appartient. Dans ce cas, aucune erreur de syntaxe n'est commise, ce qui signifie que le groupe encadré est bel et bien un complément du verbe. Cette manipulation permet également de repérer un complément de phrase. En effet, celui-ci pourrait être encadré par c'est que ou ce sont que, sans que ça rende la phrase incorrecte. C'est depuis plus de 20 ans que cette superbe demeure au bord du lac appartient au maire de la ville. Voici un dernier petit truc concernant l'encadrement. Savais-tu que cette manipulation syntaxique te permet d'identifier un verbe conjugué? En effet, ce dernier peut être encadré par les adverbes de négation ne pas, pour ne nommer que ceux-là, sans rendre la phrase incorrecte. Observe avec moi l'exemple suivant. Consommer davantage de fruits et de légumes frais demeure une saine habitude de vie. Tu seras d'accord avec moi pour dire que cette phrase contient deux verbes, consommer et demeure. Mais sont-ils conjugués tous les deux? Essayons de les encadrer par ne pas. Tu constates que l'encadrement est fautif avec le verbe consommer, mais qu'il ne l'est pas avec demeure. Ce qui signifie que consommer n'est pas conjugué, mais que demeure, lui, l'est. Si jamais tu veux avoir d'autres informations sur les manipulations syntaxiques, je t'invite à consulter notre site internet et à t'abonner à notre chaîne YouTube. Allô, prof, hein, c'est vraiment génial, tu y as toujours accès. Là, je suis pas trop légale en l'enregistrant dans mon cours, mais bon, force oblige, je l'utilise. Donc, il y avait beaucoup il y avait beaucoup d'exemples qui sont peut-être compliqués pour toi encore, mais que tu vas travailler au secondaire. Pour nous, l'encadrement, c'est surtout pour repérer le verbe conjugué, comme le dernier exemple qu'il a donné. Donc, aujourd'hui, il pleut abondamment. Si je peux encadrer le verbe par ne pas, c'est qu'il s'agit bien d'un verbe comme aujourd'hui, il ne pleut pas abondamment. Donc, ça me permet de bien repérer mon verbe. Et aussi, c'est pour repérer le sujet. On peut l'encadrer par c'est qui ou ce sont qui. Les pommes de cet arbre sont très mûres. Ce sont les pommes de cet arbre qui sont très mûres. Donc, ici,
mon sujet est encadré par ce sont et par qui. C'est la preuve que tout ça est mon sujet. Si je n'avais pas mis de cet arbre à l'intérieur, ça aurait donné ce sont les pommes qui de cet arbre sont très mûres. Là, ça n'aurait pas fonctionné parce que le de cet arbre, tu te demandes, ben voyons, ce sont les pommes qui de cet arbre. Ça ne fonctionne pas. C'est donc que de cet arbre entre lui aussi dans le sujet. L'autre phrase en dessous, soudainement, mon frère surgit dans la pièce. Soudainement, c'est mon frère qui surgit dans la pièce. Donc, si je peux encadrer par c'est qui, c'est que j'ai trouvé mon sujet. Alors voilà pour les manipulations syntaxiques. On en a fait le tour. Maintenant, on va commencer d'autres capsules sur des exercices dans lesquels tu devras utiliser tes manipulations syntaxiques. Alors, j'espère que tu as bien compris. N'hésite pas à retourner en arrière, à reculer, à réécouter certaines portions de la vidéo pour t'assurer que tu as bien compris. Alors, on se retrouve plus tard. Bye bye!